Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bon sabbat à chacun de vous. J'espère que vous allez bien ce sabbat matin. Donc aujourd'hui, nous allons réviser la leçon de l'école de sabbat qui portait le titre « Les adorateurs ». Est-ce que vous vous rappelez déjà c'est quoi le titre de notre trimestre de l'école de sabbat? Qu'est-ce qu'on étudie ce trimestre-ci? Les paraboles de Jésus, exactement. Donc aujourd'hui, nous allons étudier une autre parabole de Jésus-Christ. Et si vous l'avez faite cette semaine, vous avez vu que c'était une parabole très intéressante sur deux types d'adorateurs qui se retrouvent dans l'Église. Est-ce que vous vous rappelez un peu de ce qu'était la parabole qu'on avait étudiée cette semaine? Ouais. Arnaud, les micros sont en arrière de ta veste. Exactement. On faisait face à deux personnes, un pharisien et un péagé, péagé, ou un publicain selon les versions. Donc, deux types de personnes. On va élaborer sur ça. De qui qu'on parle quand on parle des publicains, de qui qu'on parle quand on parle des péagés ou des publicains, ou du publicain. Et bien sûr, avant de commencer, nous allons faire une courte prière pour implorer la présence du Seigneur dans ce lieu. Notre Père qui est aux cieux, nous aimons te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici, Seigneur. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous, Seigneur, ceux qui sont sur la route pour venir, Seigneur, t'adorer en esprit, en vérité. Et que tu puisses permettre, Seigneur, vraiment que cette école de sabbat puisse être l'école de sabbat qui nous remplit de ton esprit, de connaissance, de sagesse, d'intelligence et de discernement, Seigneur. Et que tu puisses travailler en chacun de nous, Seigneur, pour que vraiment ces écoles de sabbat puissent nous bénir, nous exhorter, nous remplir, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, dans cette parabole, on fait face à un pharisien et à un péagé. Je vais dire le publicain parce que péagé, c'est trop compliqué. Donc, on voit ici deux types de personnes qui se présentent à Dieu de deux façons différentes. Notre première question est qu'est-ce qui différenciait les deux hommes? Dans l'approche qu'ils avaient envers Dieu, dans la manière qu'ils se présentaient à Dieu. Comment les deux hommes se différenciaient dans leur présentation à Dieu? Dans leur façon d'élever leur requête à Dieu. Comment ils se présentaient? Il y en a un qui s'élève, l'autre qui s'abaisse. Intéressant. Il y en a un qui s'élève et l'autre qui s'abaisse. OK? Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, par exemple, pourquoi le pharisien détestait le péagé et pourquoi le pharisien s'élevait puis le péagé se rabaissait? Qu'est-ce qui faisait en sorte que le pharisien s'élevait? Qu'est-ce qui faisait en sorte que le péagé se rabaissait ou s'abaissait? Qu'est-ce qui fait en sorte aussi que les deux groupes se détestaient entre eux? On va voir un peu plus d'histoire là, pour comprendre le contexte. Ben, le pharisien, si je ne me trompe pas, il donnait sa dîme. Mm-hmm. Il donnait de l'argent à chaque semaine, il faisait ce qu'il devait faire, donc il pensait que tout lui était dû parce qu'il respectait les règles. OK, Donc, il était intéressant. arrogant, genre. OK, arrogance. Dans la Bible, c'est qui les pharisiens? C'est à quel groupe? Comment on peut les reconnaître? Ouais, c'est quoi un pharisien, en fait? Mélissa nous a décrit un peu leur attitude à l'égard de Dieu, à l'égard de leur pratique. Mais on voit un peu d'histoire, parce qu'il faut comprendre le contexte un peu. Pour comprendre bien la parabole, il faut comprendre le contexte. Jésus n'utilise pas n'importe quel groupe là, pour représenter. C'est justifié par ses œuvres. Mm-hmm. Mais ses œuvres ne sont pas toujours on va dire, comme qu'il faut à la parole de Dieu. Là. Oui, exactement. Donc les pharisiens, si vous vous rappelez, c'était un groupe qui avait crucifié Jésus-Christ. Okay? En fait, c'était le premier groupe qui voulait crucifier Jésus-Christ. Avant même les Sadducéens. Les Sadducéens, au début, ne voulaient pas parce qu'ils disaient Jésus croit à la résurrection.
Jésus croit à tout ce qu'on croit. Il croit aux anges, il croit à la résurrection. Pourquoi on le crucifierait? Puis finalement, ils ont vu que, peut-être que Jésus veut prendre notre place au sein du temple. Donc, on va s'allier avec les pharisiens pour détruire Jésus. Okay? Donc, les pharisiens, c'était vraiment une secte. Tout comme les sadducéens, tout comme la plupart des grandes idéologies juives de l'époque, les zélotes et tout ça, c'était toutes des sectes qui avaient des pensées différentes, qui étaient divisées entre eux. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence des sadducéens, les pharisiens, eux, se croyaient supérieurs dans leur attitude, dans leur foi, dans leurs œuvres. C'est pour ça que Jésus ici les représente. Puis pour les péagés, pour les publicains, c'était quoi leur travail? Pourquoi on les détestait, les péagés? C'est comme le piagé, c'est pas ceux qui perçoivent l'impôt. Oui. C'est un groupe de gens qui travaillent pour Rome. Alors que les Juifs, eux, ils voient que c'est travailler pour l'ennemi. Donc, il faut vraiment pas parler avec ce groupe. Exactement. Ces personnes, sont vraiment éloignées. On les touche pas, on les parle pas. Exactement. Ça nous fait penser aussi, Jésus fait tout le temps ça, il prend deux extrêmes. Il prend, par exemple, si vous vous rappelez l'histoire du bon samaritain, il prend un pharisien, il prend un samaritain. Toujours deux extrêmes. Ouais. Pourquoi? Pour que les Juifs comprennent une grande leçon spirituelle. Donc, on dit souvent, c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est vraiment ça. Hein? Oui, Daniel. Est-ce que Zachée ne faisait pas partie des républicains? Parce qu'il faisait partie des groupes de péagés qui comme quoi, pour les impôts, ils taxaient les gens. Les républicains, est-ce que ce n'était pas ce genre de personnes? Oui, exactement, ça fait partie. Zachée était un publicain, exactement. On peut même parler de Matthieu aussi. Hein. Matthieu aussi. Il y a Matthieu. Matthieu aussi. Donc, on a deux histoires intéressantes. Zachée, puis l'histoire de Matthieu. Mais on connaît plus Zachée parce qu'on parle beaucoup de lui. Mais Matthieu, on n'a pas beaucoup de choses. Il y a. Et... Comme dans la Bible, on voit que la façon dont ça se présente, on voit que les publicains paraît comme quoi c'est une bonne personne. Ce sont les meilleures personnes, tandis que les pharisiens... Et non, c'est pas les bonnes personnes. Pour les chrétiens, mais quand tu regardes les publicains aussi, c'est pas les deux, c'était pas des bonnes personnes, c'était pas des bons chrétiens. Mais quand tu vois que les publicains, c'était des pillages, ils taxaient les gens, Et tu vois que les pharisiens ne les aimaient pas non plus. Pourtant, Matthieu puis Zachée faisaient partie de ces gens-là. C'est tout ce que j'avais à dire. Effectivement. Donc, on voit ici deux groupes d'individus totalement différents. OK? Ça, c'est intéressant de pouvoir vraiment voir, on pourrait dire, l'histoire derrière les raisons pour lesquelles Jésus a utilisé ces deux groupes d'individus. Avant d'aller plus loin, la sœur Mireille aussi voulait intervenir. Les pharisiens, c'est des propres justes. Et les publicains, ce publicain-là, il était convaincu de péché. Il était convaincu de péché, il a eu conscience de la sainteté de Dieu. Tandis que les pharisiens, c'est des propres justes. C'est des propres justes. Alors, il n'y a rien à faire avec eux. Amen. Merci Mireille. On va élaborer sur ce sujet-là, justement. On voit deux groupes d'individus, deux attitudes différentes. Puis on a parlé, il y en a un qui s'élève et l'autre qui s'abaisse, okay? Qui reconnaît son état, c'est ça qu'on peut dire. Okay? Donc on voit le publicain qui est humble, okay? Une personne humble, qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu dans sa vie. Mais le pharisien, lui, il dit... J'ai tout fait pour Dieu. C'est comme si j'ai tout fait, j'ai tout donné. J'ai jeûné, j'ai fait toutes les prières, tous les sacrifices, toutes les dîmes qui existent. J'ai tout donné. OK? Il a tout donné, puis il dit à voix haute en plus. Il prie, puis il prie à voix haute. J'ai tout fait ça pour toi, j'ai fait ça. Il dit à voix haute. Puis on voit qu'il veut justifier ses œuvres, en fait. Il veut que ses œuvres justifient sa foi. Tandis que l'autre,
dans son humilité, il reconnaît qu'il a besoin de Dieu et qu'il est un pécheur. OK? Donc, il reconnaît qu'il fait des choses mauvaises. OK? Les deux sont mauvais. Les deux reconnaissent. Les deux, je veux dire, on les voit qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont mauvais. Sauf qu'il y en a un qui ne le reconnaît pas, parce que lui, il se pense qu'il est supérieur à tout le monde. Puis l'autre qui le reconnaît, puis qui dit « J'ai besoin de Dieu pour changer ma voie dans ma vie. » OK? Donc, on voit que dans les deux cas, on trouve deux individus différents, puis le titre de la leçon, c'est « Les adorateurs ». Donc, la leçon veut qu'on prenne ces personnes-là puis qu'on les adapte à l'Église. OK? Si vous avez compris, c'est ça le but. On s'en va vers ça. Dans l'Église, on voit aussi deux types d'individus de ce genre. On voit des légalistes, on voit des humbles. OK? Et la question que j'aimerais vous poser maintenant, malgré la mauvaise attitude du pharisien, est-ce que ce que le pharisien faisait était mauvais en tant que tel? Est-ce que les œuvres que le pharisien faisait étaient mauvais? Ou mauvaises plutôt? Les œuvres sont. Est-ce que c'est mauvais de jeûner? Est-ce que c'est mauvais de donner la dîme? Est-ce que c'est mauvais de faire des bonnes œuvres? Ces œuvres n'étaient pas mauvaises. Qu'est-ce qui faisait en sorte que c'était mauvais? C'est son attitude. Ouais, le mobile aussi derrière ça. Oui, exactement, pour être justifié. Donc, c'est ça qui était mauvais. C'est pas ses œuvres, là. Parce qu'il y en a qui vont dire, regardez, Jésus reproche ici de jeûner, de tout faire. Non, Jésus ne reproche pas ça. Jésus, il reproche l'attitude, la façon dont il se présente à Dieu, la façon dont il agit pour faire ces choses-là. Lui, il jeûne pour être sauvé. Il dîme, il donne la dîme pour être sauvé. C'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Là. C'est pas du tout ça. OK? Et dans l'Église, on fait face au même type d'individu. OK? On va lire un grand chapitre ensemble parce que Paul a fait ce reproche-là à une Église. Est-ce que vous savez à quelle Église qu'il a fait le reproche d'être légaliste? On va la relire, cette lettre-là, parce qu'elle pourrait s'adresser à cette lettre-là. On pourrait écrire Montréal, chapitre 1, tel. On pourrait faire ça. Quel épître de Paul? Si vous avez lu un peu les épîtres de Paul, vous pouvez déjà en éliminer plusieurs. Non. Pas l'Église de Philippe, non. Je sais que vous êtes capable de l'avoir. Dites des noms comme ça si vous ne le savez pas. Pergame? Ouais. Il n'y a pas de lettre à Pergame. C'est dit comme ça. J'ai vu que tu es rempli, là. Galates. OK? Galates 1, versets 1 à 14. C'est beaucoup de versets. On va les lire ensemble. On va étudier ça ensemble parce que vraiment, avec ce qu'on voit, les deux adorateurs, puis ce qu'on Paul dit, vous allez voir un lien très puissant. OK? Au début, il commence son épître comme ça, Paul, dans Galates 1, versets 1 à 14. OK? Je l'affiche à l'écran, mais si vous voulez le lire pour souligner ou faire quoi que ce soit dans vos notes, vous pouvez. On peut lire « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint, et comme crucifié en vous. Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » On va s'arrêter ici. Qu'est-ce que Paul pose comme question? Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? On peut se poser la même question. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Qu'est-ce que ça différencie, ça? C'est 3? C'est pas 1? Oh. OK, bon, je me suis trompé. Désolé. C'est Galates 3. Voir que je me suis trompé, en fait, j'ai lu le verset. OK, Galates 3, désolé, 1 à 14. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Question personnelle qu'on peut se poser. OK? Continuons. Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Deuxième question. Est-ce que si vous avez reçu l'Esprit par la prédication de la foi, mais que vous avez pris cette prédication de la foi et l'avez transformée dans la chair, est-ce que c'est ça que vous avez fait? Ici, ça veut dire que vous avez pris ce que Paul a dit par la foi, que vous essayez par vous-même de faire des œuvres pour paraître bien devant Dieu. OK? On peut faire ça. Ici, c'est ça qu'il dit, Paul. Il dit, est-ce que vous avez reçu ma prédication en voulant par vos propres forces faire plaire à Dieu?
Ou est-ce que vous avez reçu ces choses-là, accepté l'Esprit de Dieu, accepté la foi que je vous ai partagée, puis vous l'avez transférée sous une forme légaliste de foi? C'est ça que Paul il présente ici. Il continue en disant, « Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois ce n'est qu'en vain. Celui donc qui vous communique l'Esprit et qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme il est dit d'Abraham, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Est-ce qu'Abraham avait fait ça, toutes ces choses-là, pour être juste? Non, il a fait cela par la foi, par obéissance à Dieu. OK? Puis, continuons le texte. Ici, il prend un exemple de l'Ancien Testament. Il dit, « Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham en lui disant, « Toutes les nations seront bénies en toi. » C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Il a cru. Okay? Le fait de croire, c'est le fait d'avoir la foi. Hein? Parce qu'on croit ce qu'on ne voit pas. Abraham n'a pas vu Dieu. Pourtant, il a été appelé ami de Dieu. Okay? Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. » Amen. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix pour nous? Pourquoi? C'est la question. Oui, parce que si Jésus ne venait pas, on était sous la condamnation de la loi. Parce qu'il est impossible à l'homme de suivre parfaitement la loi. Et encore aujourd'hui, c'est impossible à l'homme. Mais c'est parce que nous avons Jésus-Christ qu'il est maintenant possible d'observer la loi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit « Comme je suis saint, soyez saints ». Dieu n'aurait pas dit quelque chose qu'il est impossible à l'homme d'être. Il le dit parce qu'il est possible à l'homme d'être par Jésus-Christ, par la foi. Okay? Le pharisien a décidé « Je veux être parfait devant Dieu par moi-même, par mes propres œuvres. Je vais tout faire. » Il va virer fou, en fait. Le pharisien va virer fou. Mais par la foi, il va pouvoir persévérer et dire comme Paul, « J'ai vaincu la course, mais je ne dis pas que j'ai vaincu la course puisque le combat est de chaque jour. » Paul, il dit, « Je suis arrivé à la ligne d'arrivée, mais chaque jour, je prie pour rester à cette ligne d'arrivée-là, pour arriver à cette ligne d'arrivée-là. » Parce qu'on ne pourra jamais dire, « Je suis arrivé à l'état de perfection. » On ne peut pas dire ça. Parce que chaque jour, le combat est renouvelé. Chaque jour, on renouvelle le combat. C'est-à-dire, chaque jour, on doit demander à Dieu, « Donne-moi la force aujourd'hui d'être un enfant de Dieu. Donne-moi la force aujourd'hui d'être un exemple devant toi. Donne-moi la force chaque jour pour être un missionnaire pour toi. » Et pour ne pas tomber dans les œuvres de la loi. Hein, c'est important. Parce que quand on tombe dans les œuvres de la loi, nous ne sommes plus sous l'esprit de Dieu. Nous sommes sous l'esprit de l'homme, notre propre esprit. Ça dit après, afin que la bénédiction d'Abraham se répandisse sur les gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, ça veut dire que c'est seulement par la foi que nous recevons l'esprit de Dieu. C'est pas par les œuvres de la loi. C'est pas parce que nous faisons de bonnes œuvres. C'est parce que nous croyons en Jésus-Christ. C'est parce que nous croyons en Dieu. Ça dit, Abraham a cru et la justice lui fut imputée. Donc, on aurait beau faire toutes les œuvres que nous avons, si nous n'avons pas la foi, nous ne serons pas déclarés justes. Il nous faut la foi. L'obéissance vient par la foi. L'obéissance ne vient pas parce que c'est Dieu qui le dit, je vais suivre, puis je vais le faire, puis je vais tout. Non. C'est parce que nous avons la foi et que nous savons que Dieu veut le mieux pour l'homme. Parce que nous avons la foi, que Dieu est un Dieu d'amour et que, comme Jacques le dit, la loi de Dieu est la loi de la liberté. C'est quoi la loi de la liberté? C'est la loi qui nous rend libres du péché, libres de l'esclavage du péché. OK? C'est tout. Donc, dans Galates 3, versets 1 à 14, est-ce que ça nous fait penser à la manière dont le pharisien et le publicain sont? Ça nous fait penser à ça. Le publicain avait une grande foi. Le pharisien avait une grande loi. Il reconnaissait il connaissait la loi par cœur. OK? Mais celui qui a été rendu justifié devant Dieu, ce n'est pas le pharisien, c'est le publicain. Parce qu'il reconnaissait son état misérable, tout comme nous aussi nous sommes misérables. Mais par Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes et saints. Et ça, ce n'est pas juste une joie, c'est la plus grande bénédiction. Hein? Parce qu'on est déclaré juste et saint, c'est qu'on on est justifié par Jésus-Christ, puis nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. C'est ça que nous reconnaissons.
OK? Et ça, c'est vraiment très important de le reconnaître. Parce que ça nous ouvre, en fait, ça devrait nous amener, en tant que chrétiens, en tant qu'observateurs du sabbat aussi, à nous poser des questions sur la façon dont nous pratiquons notre foi. OK? Ça nous ouvre une question, par exemple, est-ce que nous, par exemple, nous observons le sabbat par principe ou par obligation? Est-ce que nous allons à l'Église chaque sabbat parce qu'on croit à la loi ou parce que notre foi nous pousse à reconnaître notre Dieu qui a créé le monde en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour et que nous observons le sabbat pour ce principe-là? Ça nous pose toutes les questions sur notre foi, en fait. Est-ce qu'on est gentil avec les gens parce que Dieu veut qu'on soit gentil ou parce que dans la Bible, on voit en fait que la loi nous dit que nous devons être gentils avec les gens, c'est-à-dire par principe. Est-ce qu'on le fait par principe ou par obligation? Ça nous montre en fait que toute notre foi, tous les principes que nous suivons, parce que dans la Bible, oui, il y a des principes, mais en fait, sont basés sur quoi? C'est quoi le mobile derrière ce que nous faisons? OK? Parce qu'un publicain, il demandait à Dieu, rends-moi plus humble, guide-moi pour fuir le péché. Et Dieu lui révélait qu'est-ce qu'il devait quitter ou qu'est-ce qu'il devait changer dans sa vie. Tandis que le pharisien, il ne demandait pas ça. Il disait, Dieu, j'ai fait ça, bénis-moi. Et Dieu disait, ben, tu veux que je te bénisse en quoi? Déjà, tu te bénis toi-même, dans le sens, toi-même, tu jeûnes puis tu vas travailler plus pour te faire de l'argent. C'est pas ça. Le publicain, il disait, guide-moi plus vers toi. Amène-moi plus vers toi. Guide-moi plus vers ce que tu veux pour moi. OK? Donc, c'est ça, en fait. Est-ce qu'on laisse la place à Dieu pour que notre vie puisse être guidée par lui ou on prie de façon à vouloir combler les besoins personnels que nous avons? On en a parlé ça la semaine passée dans la prière, si vous vous rappelez. En fait, on a plein de questions qu'on peut se poser. En fait, je ne pourrais pas vous dire toutes les questions. Je pense que vous pouvez même citer des questions, quelles questions qu'on pourrait se poser personnellement, mais il y a plein de questions qu'on peut se poser personnellement. Okay? Sur la modestie, la pudicité, la chasteté, la façon dont on observe le sabbat, peu importe. Okay? Il y a plein de questions qu'on peut se poser sur est-ce qu'on le fait par principe ou par obligation? Est-ce qu'on est hypocrite ou est-ce qu'on est sincère dans notre foi et humble? Oui, Mélissa. La dernière fois, moi et Fanfan, on était assis, on parlait et cette question est passée par notre tête. On se demandait, est-ce que quand on doit se poser la question avant de rentrer dans la religion, est-ce qu'on doit se dire on est dans la religion parce qu'on veut être sauvé ou seulement parce qu'on cherche l'amour de Dieu? Et c'est vraiment que ça a été tellement profond parce que qu'est-ce que tu dis maintenant me fait tellement réfléchir. Parce que beaucoup de personnes, on est assis à l'église seulement parce qu'on veut être sauvé. On a peur de la mort, on a peur de tout. On suit Dieu, mais pas vraiment exactement par conviction. On ne le suit pas parce qu'on comprend la loi, parce que par amour pour la loi, on le suit seulement par peur et par crainte. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens font. C'est vraiment profond. Ouais. Amen. Exactement. Tu as cité un bon mot, tu as dit conviction. Une conviction, la conviction, ça veut dire que c'est une décision. C'est notre lobe frontal. OK? Puis, j'aime le texte, quand quelqu'un se fait baptiser, j'aime lire le texte de Pierre, je le lis souvent, ça dit que le baptême est une pleine conviction. OK? Le baptême, c'est pas juste, comme tu as dit, c'est pas juste le faire, je veux me faire baptiser pour être sauvé. Non, parce que Jésus a dit, pour entrer au royaume de Dieu, il faut être né de nouveau, d'eau et d'esprit. Ah, ben on le fait pour ça. Non. Pierre a dit, c'est une pleine conviction. C'est une reconnaissance spirituelle qu'on a besoin de Jésus-Christ dans notre vie. C'est pour ça qu'on se fait baptiser. C'est pour ça aussi que je demande aux gens s'ils veulent se faire baptiser. Parce qu'il y en a des fois qui ont été forcés par leurs parents ou encouragés, poussés par d'autres personnes. Puis là, ils ont été baptisés, mais dans le fond, ils n'ont pas vraiment été baptisés. Ils n'avaient pas la pleine conviction. OK? Ou même des fois, on a été baptisés sans trop comprendre, puis c'est après ça qu'on étudie la Bible, puis qu'on dit « Ah, je ne savais pas que le sabbat existait, je ne savais pas qu'il y avait telle chose qui existait. » Puis on veut se refaire baptiser. Donc, c'est pas mal de se refaire baptiser. C'est une alliance, c'est un renouvellement de l'alliance avec Dieu. C'est un renouvellement de notre foi qu'on veut mettre en Christ. Et c'est important d'avoir la conviction. C'est ça, en fait. Okay? C'est la même chose chaque sabbat. Quand un prédicateur prêche, pas parce qu'il prêche qu'il dit la vérité nécessairement. Je ne dis pas que je m'entends. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être comme les Béréens. Il faut avoir la conviction que c'est de la parole de Dieu. Il faut aller étudier la parole de Dieu. Pour s'assurer que c'est de Dieu, c'est vrai, puis j'ai la conviction que qu'est-ce que Dieu me dit là, il me développe comme lumière céleste, c'est vrai, puis que je vais la pratiquer. On se met à genoux, on demande l'humilité à Dieu, puis on prie pour ça. Okay? C'est ça en fait un chrétien. C'est ça en fait un chrétien.
OK? Si on est comme les pharisiens, on est un adorateur qui va venir chaque sabbat pour rien, en fait. OK? C'est la même chose pour ceux qui viennent à l'église chaque sabbat, ils ont l'air de saints, mais quand ils sortent pendant la semaine, ils sont tout le contraire. OK? Ils ne sont pas des saints. C'est l'inverse. Ça aussi, hein, c'est très, très, très important. Allons lire Matthieu 23, versets 25 et 26, qui nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! » On a vu que les pharisiens sont comment? Légalistes. Pourquoi ils sont légalistes? Parce qu'ils sont hypocrites. OK? Donc, l'hypocrisie et le légalisme viennent ensemble. Ça dit « Car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. » Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat afin que le dehors en devienne aussi net. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce que Jésus veut faire ici? Qu'est-ce que Jésus veut exprimer ici? Parce que là, les pharisiens n'ont rien compris quand ils ont vu ça. Mais Dieu nous a donné la faculté pour comprendre. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Exact. OK? C'est l'intérieur qui compte. Ouais. Comme c'est vraiment l'homme, c'est ça, caché. Parce que comme c'est ça, hier, on avait lu dans 1 Samuel 16, verset 23, que l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qu'il voit, ce qui frappe les yeux, alors que Dieu regarde au cœur. Donc, nous-mêmes aussi, on doit constamment pas juger en regardant l'apparence, parce que l'apparence, c'est vraiment trompeur. L'apparence, c'est vraiment ce que les gens veulent mettre de l'avant, mais à l'intérieur, ça peut être comme une muraille blanchie, comme une remplie de verre. Donc, c'est vraiment important de regarder au cœur c'est quoi qui est à l'intérieur. Amen. De travailler spécialement pour que l'intérieur paraisse plus beau que l'extérieur. Amen. Exactement. C'est intéressant parce que ça, on regarde les pharisiens. Les pharisiens, c'est eux qui paraissaient les plus saints. Vous êtes d'accord? Ils faisaient toutes les œuvres pour Dieu, ils faisaient toutes les actions, ils faisaient tous les jeûnes, les sacrifices. Ils faisaient toutes les fêtes, ils faisaient. Chaque sabbat, ils étaient au Sanhédrin. Chaque sabbat, il ne manquait pas une minute. Mais pourtant, c'est les premiers à avoir été les plus méchants avec Jésus-Christ, à cracher dessus, à lui donner des tapes d'en face, c'est tout. Leur attitude ne reflétait pas leur action. Pourquoi? Parce que leur mobile n'était pas sincère. Leur mobile n'était pas sain. Leur mobile était humain. Donc, ça fait d'eux des hypocrites. Et c'est la même chose qui peut arriver pour nous. C'est pour ça que je dis souvent, comme on a pu parler tantôt, si on vient à l'Église dans un état de sainteté, mais que pendant la semaine, on est tout l'inverse, on est des pharisiens. C'est la même chose. On est hypocrite. C'est qu'on veut paraître bien extérieurement, mais intérieurement, nous ne sommes pas transformés. Nous n'avons pas purifié notre intérieur. Nous avons fait étalage d'un état de purification externe, mais intérieurement, nous sommes morts. C'est la même chose. Et c'est un des plus gros problèmes de l'Église, du christianisme aujourd'hui. Je peux vous dire, c'est un des plus gros problèmes du christianisme d'aujourd'hui. Okay, on en a parlé hier dans notre groupe jeunesse. On a un groupe jeunesse à chaque 2 semaines. Puis hier, on a parlé des 49 caractéristiques du chrétien pieux. On n'a pas tout étudié parce que c'est long, mais on en a étudié une dizaine. Puis on a étudié un peu cet aspect-là. On a parlé de beaucoup de choses qui se passent dans le monde chrétien, surtout dans la jeunesse chrétienne. Et on voit beaucoup cette chose qui arrive, en fait. Et Dieu nous montre vraiment à faire attention dans ces choses. Ellen White nous dit, dans sa simplicité, l'enfant manifeste une humilité qui devrait être manifestée parmi les enfants de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez semblables aux enfants. Hein? C'est pas les enfants, c'est innocent dans leur foi, dans tout. Okay? Ils vont faire mal à quelqu'un ou quelqu'un va leur faire mal, ils vont pardonner rapidement. Ils vont eux-mêmes s'excuser rapidement. Ils vont être simples. Okay? C'est-à-dire, comment ne pas se sentir humble lorsque l'on considère comment Jésus-Christ, la majesté du ciel, a pris sur lui, même au prix de sa propre vie, de sauver une race déchue. Ce faisant, il a pris sur lui la nature de l'humanité faible et pécheresse et est venu dans ce monde pour lutter contre les puissances des ténèbres. En vainquant le péché, il a ouvert la voie pour que tous ceux qui la reçoivent comme sauveur puissent également vaincre le péché. Est-ce que vous y croyez à ça? Qu'est-ce que
La servante nous dit Amen. On croit ici que Jésus a ouvert la voie pour qu'on puisse également vaincre le péché. Parce que nous sommes naturellement enclins à commettre le péché. OK? Et on va en parler aussi tout à l'heure dans le sermon, mais on est enclin à ça naturellement. OK? Depuis l'arrivée du péché dans notre monde. Quel en sera le jugement alors du pharisien? Puisqu'on voit que le publicain était humble. Le publicain avait une foi simple comme celle d'un enfant. Quel en sera le résultat, le jugement final pour le pharisien? S'il ne change pas sa voix, s'il ne change pas la façon, son légalisme, quel en sera le résultat? La mort. La mort. La mort, quelle mort? La mort éternelle. Amen. Pas être précis. Parce qu'on meurt tous physiquement. Mais éternellement, non. À moins qu'on a choisi cette voie, mais normalement, non. Il nous dit, le publicain n'a même pas levé les yeux en haut. Pourquoi? La honte qu'il avait. La honte face à la supériorité de Dieu. Mais il s'est frappé la poitrine en disant que Dieu me fasse miséricorde à moi qui suis un pécheur. Le sondeur des cœurs a regardé les deux hommes et il a discerné la valeur de chaque prière. Il ne regarde pas l'apparence extérieure. Il ne juge pas comme les hommes. Ça nous rappelle Samuel. Il ne nous estime pas en fonction de notre rang, de notre talent, de notre éducation, de notre position. C'est pour ça que c'est important. Jésus ne juge pas l'apparence. Et ça aussi, c'est un autre problème. Okay? Et nous aussi, en tant que chrétiens, on a un problème. Si vous vous rappelez, Jacques, il dit, nous ne sommes pas le juge de nos frères. Dieu seul est le juge. Et quand on voit un frère ou une sœur qui rentre et qui n'est pas habillé convenablement ou n'a pas l'attitude convenable, qu'est-ce qu'on dit? Va dehors. Non, on ne dit pas ça. On dit, assieds-toi, tu es à la place. Tu es à la place pour être transformé et changé à la ressemblance de Christ. Parce que nous sommes tous d'une éducation différente. Nous sommes tous d'une éducation différente. Vous êtes d'accord? Nous sommes tous d'un rang différent. Il y en a peut-être qui viennent d'une famille riche, d'autres d'une famille pauvre, d'autres d'une famille plus aisée. On a tous des talents différents. Il y en a peut-être qui ont côtoyé des personnes quand même connues au Québec ou ailleurs. On a tous peut-être des positions différentes ou des travails selon sa valeur. Un peut-être va travailler chez Dollarama, l'autre va travailler dans une grande compagnie comme une banque ou peu importe. Mais est-ce que Dieu regarde ça? Non. Dieu, ça ne lui dérange pas, en fait. Que tu travailles ou non, Jésus t'accepte. Que tu sois beau ou non, Jésus t'accepte. Pas besoin d'être beau. Pas besoin de mettre tout de frappe-frappe pour paraître bien devant Dieu. Dieu, ça ne le dérange pas. Les hommes, ça les dérange. Mais Dieu, ça ne les dérange pas. Okay? Peu importe notre éducation, qu'on ait un secondaire 1 ou qu'un universitaire avec toutes les maîtrises du monde, Dieu, il ne regarde même pas ça. Dieu regarde au cœur. Oui, mais ça. Vas-y, juste une petite parenthèse. Oui, c'est vrai que Dieu ne regarde pas comme notre physique et tout. Dieu regarde surtout l'effort qu'on fait. C'est comme, oui, tu peux voir quelqu'un qui a l'air sale, mais peut-être qu'il a fait le maximum d'efforts qu'il pouvait. Donc, tant que tu n'es pas conscient de qu'est-ce qu'il y a derrière l'action de quelqu'un, tu ne peux pas te permettre de dire tu dois améliorer ça parce que tu ne sais pas. Oui. Amen. Amen. Je suis d'accord, mais Ministre a parlé d'intéressant, elle a parlé de faire sa part. Ça aussi, c'est important. Parce que Dieu ne fera jamais quelque chose que tu ne feras pas d'avance. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne fera pas sa part. Dieu est déjà là, il attend. C'est à toi de dire, je prends en considération ce que Dieu me donne. Puis là, Dieu va agir pour toi. Donc oui, comme tu dis, il y a un effort à faire. Pas comme le pharisien. Lui, il n'a pas fait d'effort. Lui, il a pris la place de Dieu. Okay? C'est pratiquement ça. On peut continuer, ça dit, il a vu que le pharisien était plein de suffisance et d'arrogance et son nom a été inscrit, pesé dans la balance, il a été trouvé insuffisant, léger. Ça nous rappelle un passage de la tragédie des siècles, hein, où ça dit que l'Église adventiste va être pesée léger. Okay? C'est la même chose. Okay? On peut agir, même si on est adventiste, même si on serait dans la pure vérité totale, c'est toujours, est-ce que nous agissons comme un pharisien ou comme un publicain? OK? Parce que c'est pas ce qu'on croit qui nous sauve. C'est notre foi. Toujours notre foi. La base de notre foi nous pousse à agir en concordance avec la vérité biblique. OK? Puis ça, on peut pas rien. OK? Ce que je veux dire, c'est que oui, le sabbat est important. Oui, tout ça est important. Mais à la base, c'est la foi. C'est la foi qui nous pousse à absorber ces choses, à reconnaître que Dieu a donné ces choses parce que c'est bon pour l'homme. C'est pas parce qu'on fait tout ça qu'on est sauvé. C'est parce que notre foi nous pousse à faire ça que nous sommes sauvés. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Il y a une différence dans la façon dont nous nous approchons vers Dieu. OK?
Et comme Sœur Michel le dit dans les formations, nous devons être parfaits dans notre sphère. Mais notre sphère, plus que nous nous rapprochons de Dieu, plus que nous parfaisons notre sphère. OK? Ça veut dire que chacun, nous sommes parfaits dans notre sphère. Mais plus que nous avons de lumière, plus que nous devons vivre selon cette lumière-là pour demeurer parfaits dans notre sphère. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. OK? Dieu n'a pas mis ça là à tout le monde. Nous sommes tous à différents niveaux, mais plus que nous avançons, plus que nous devons nous parfaire dans notre sphère. C'est ça. Selon la connaissance, la lumière que nous avons. OK? Et donc, ça, c'est très important. OK? On dit souvent que l'Église est un hôpital. Et c'est un peu faux parce que normalement, dans un hôpital, quand tu es guéri, tu sors. C'est-à-dire qu'on verrait juste des gens rentrer et sortir de l'Église. Donc, l'Église, ce n'est pas un hôpital. Le monde, c'est un hôpital. OK? Parce que les gens sont malades et ça ne va pas bien. Puis nous devons les sortir de l'hôpital. C'est-à-dire les guérir de cet état maladif. OK? C'est ça, le mot Église, c'est ça. Hein? Ecclésia, c'est important de se rappeler. Ecclésia, c'est sortir de Babylone. Sortir d'un état névralgique pour les amener dans un état de santé totale. Puis on sait que l'état de santé totale, c'est physique, mental et spirituel. C'est pas juste spirituel. Impossible, parce que Dieu a dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Puis il ne parlait pas ici de notre esprit, il parlait de notre corps physique. Donc, c'est ça le but de l'Église. C'est pour ça que notre mission est de bien connaître comment aider les gens dans un état physique, un état mental et un état spirituel. OK? Peu importe l'âge, hein? Il n'y a pas d'âge. Il y en a qui disent « Ah, il est trop jeune pour connaître ça ». Non, non, inquiétez-vous pas, il est capable. Il n'y a pas d'âge. OK? Il n'y a pas d'âge pour faire l'œuvre de Dieu. Ou ceux qu'on est sincères et qu'on veut avancer, Dieu nous donne la force pour avancer. Donc vraiment, le but principal de toute cette école de sabbat, les deux adorateurs, c'est de nous révéler de quel clan vous êtes. Est-ce que vous êtes un pharisien ou un publicain? Réfléchissez ça pendant cette prochaine semaine, ou même aujourd'hui dans ce sabbat, où on doit méditer la parole de Dieu, pour que vous puissiez méditer, est-ce que ma foi est une foi comme celle du publicain, vivante, une foi d'humilité, qui reconnaît notre état, ou un état de pharisien, pharisaïque, qui se croit déjà bon, qui se croit déjà parfait devant Dieu. On s'approche devant Dieu, dans le fond, juste pour dire, voici tout ce que j'ai fait, raconter notre vie à Dieu, plutôt que de demander l'aide à Dieu, le soutien de Dieu. On voit la différence dans la prière, puis on en a parlé la semaine dernière aussi de ça. Donc vraiment, que Dieu nous vienne en aide face à cette école de sabbat qui portait le titre « Les deux adorateurs ». Donc, avant de terminer, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires face à ce qu'on a étudié cette semaine dans l'école du sabbat? N'hésitez pas, ou même ce que j'ai pu dire aujourd'hui, ce matin, pour approfondir cette leçon. Ah, j'ai laissé pour les témoignages. Soyez pas timide. Rien à dire? Ça se peut aussi, ça veut dire que ça a été clair. Ou parce que vous êtes gêné, là, c'est pas la même chose. Donc, tout était clair? OK. Bien, nous allons prier pour ça, pour que Dieu puisse nous rendre comme le publicain, humble. OK? Dans le désir de reconnaître notre état de pécheur, de nous rapprocher de Dieu pour lui demander comment puis-je être un meilleur disciple pour toi? Comment puis-je être un meilleur, on pourrait dire, esclave pour toi? Parce que dans la Bible, disciple, c'est esclave. C'est le même terme en grec. OK? Qu'on puisse se libérer de l'esclavage du monde pour devenir esclave d'un maître qui est gentil avec nous. OK? Parce que le monde n'est pas gentil avec nous. Il est gentil juste quand on est gentil avec eux. Mais ça ne fait pas notre affaire, le monde nous crache dessus. Tandis que Jésus, qu'on soit bon ou mauvais, il est toujours présent pour nous accepter. Toujours là pour ouvrir les portes et nous dire « Viens voir ton Père. » OK? Donc, nous devons aussi reconnaître cela. Donc, nous allons prier. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour cette leçon de l'école de sabbat que tu nous as permis de bien comprendre, qui nous révèle quel adorateur nous sommes, Seigneur. Que tu puisses nous rendre comme un publicain, Seigneur. Que tu puisses nous rendre humbles dans notre foi, dans le monde que nous sommes, que même si nous avons la foi en Dieu, nous ne sommes pas supérieurs aux autres, Seigneur, mais que nous avons eu une opportunité formidable, une lumière formidable que nous voulons partager avec les autres, Seigneur. Que nous puissions être ce publicain qui désire toujours se rapprocher de toi dans l'humilité, dans le but d'obtenir une meilleure intelligence, un discernement, une sagesse venant du ciel, Seigneur.
pour que nous puissions être de meilleurs serviteurs, non seulement pour toi, mais pour les autres aussi, Seigneur, puisque tu nous montres par ton exemple sur cette terre que tu as été un disciple pour Dieu, mais un serviteur pour les autres, Seigneur. Tu as été un servant, le plus bas des servants, Seigneur. Et que nous puissions avoir ce même exemple, Seigneur, dans notre tête et dans notre vie, Seigneur, pour que nous puissions servir les autres avec joie, remplis d'amour, remplis de désir pour que notre prochain puisse être aussi content, qu'il puisse se sentir bien, Seigneur. Et que nous puissions donc, par le fait d'aider les autres, eh bien, que nous puissions te servir et faire notre mission, à savoir de faire des disciples et de les baptiser, Seigneur, en ton nom. Et donc, c'est ma prière pour ces choses et que tu puisses toucher le cœur de chacune des personnes qui sont ici présentes avec nous, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.